en hurlant. Il lève les poings très haut comme ferait un gagnant au tirage du loto. Il serre dans ses bras, en pleurant à chaudes larmes, les gens qui passent par là. On entend une alarme. Est-ce un fou échappé d'un asile voisin? Un voleur satisfait de son dernier larcin? Dans les corridors blancs où règne la tristesse, il fait tâche, pour sûr, avec ses cris de liesse. On n'a jamais vu joie entrer dans ce service. C'est plutôt d'habitude lieu de tous les supplices, mais le type semble heureux et crie aux infirmières « Je suis le plus chanceux, j'ai enfin mon cancer !» On est tous étonnés par cette affirmation. On fait plus volontiers l'annonce d'une rémission que celle qui vous apprend une maladie mortelle. Mais le type exulte et hurle de plus belle. D'après les médecins et leurs estimations, il me reste 3 mois avant ma permission. 3 mois! Rendez-vous compte, c'est une chance, un trésor! Je peux faire le décompte jusqu'au jour de ma mort et profiter au max de la vie qu'il me reste. Apprécier chaque instant, chaque fait, chaque geste, comme on savourerait la dernière cigarette, le dernier verre d'alcool, la dernière nuit de fête. Commencer un recueil de mes œuvres posthumes. Organiser la fête et choisir mon costume. Apprendre à mes enfants à vivre avec l'absence, leur dire que je pars pour de longues vacances et remplir avec elles la boîte à souvenirs, celle que l'on consulte dans d'humides sourires. Je veux qu'elles gardent au cœur la nostalgie heureuse des instants de bonheur jusqu'à la grande faucheuse. Je regarde ahuri ce type et son sourire comme s'il baragouinait un étrange sabir. Comment peut-on fêter une telle nouvelle? Comment s'en réjouir et trouver la vie belle? J'ai rêvé cette scène. Ici, personne ne rit. Un tunnel de douleur a recouvert nos vies. Je me retrouve seul dans la salle d'attente, dans une pièce à côté. La mort est impatiente, elle emporte avec elle, par bribes, par lambeaux, la vie de celle à qui j'ai dit mes premiers mots. Je ne parviendrai pas à aimer ces moments, à quitter un instant ma tête d'enterrement. Un jour, je reconnais ce type dans mon miroir, celui qui faisait le pharaon dans mes rêves de couloir. Il attend patiemment qu'on lui annonce l'heure de son prochain départ vers une autre demeure. Mais l'angoisse de mort l'empêche de profiter des petits plaisirs du jour et de les apprécier. Il me donne ses conseils que j'essaie d'appliquer. Vivre chacun des jours comme si c'était le dernier. Dispenser de l'amour tout autour, sans compter, et puis se satisfaire des plus simples beautés. Profiter. Profitez, profitez, jusqu'à cet instant. T.